On présente quoi aujourd'hui, Julien? T'aimes l'aluminium? Oui. Faux mouvant Knappen. Allez, c'est parti. Bonjour Julien. Salut Nicolas. Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur l'agence du 37 parce que sur la dernière vidéo tu parlais du 37, ça m'a donné envie de venir. Bon, je viens régulièrement mais là je suis venu cette semaine et on va regarder ensemble pour faire découvrir à nos abonnés la semi-remorque Knappen, le fond mouvant. Tout à fait. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Déjà, les faux mouvants chez nous, c'est un peu un best-seller quand même. C'est un véhicule qu'on apprécie énormément. En plus, on a la chance d'être distributeur exclusif pour la France, pour Knappen, qui est quand même le leader européen dans le marché du faux mouvant. Donc, c'est super intéressant. On a énormément de possibilités de configuration. Nous, après, on a pas mal orienté par rapport au marché français parce qu'on le connaît quand même depuis de nombreuses années et pour encore de nombreuses années. Donc, non, on va vous présenter tout ça. Ouais, parce que là, en fait, c'est un véhicule stock que nous avons fait la configuration qui ressemble, qui colle le plus au marché de nos clients. Et en fait, c'est un véhicule qui peut partir là, il est prêt à partir. Tout à fait. Donc après, on va voir les différentes déclinaisons possibles. Parce que là, on a un toit, c'est un power sheet, mais on peut avoir différents types de toits. Donc on va regarder ensemble, on va faire le tour du véhicule et Julien va nous expliquer les différentes options possibles. Le power sheet, pour les gens un petit peu moins initiés, c'est le modèle de bâchage électrique chez Knappen. Il y a également le bâchage papillon qu'on connaît forcément sur la gamme recyclage. Et après également les bâchages un peu plus manuels. Ouais, parce que je dis power sheet, mais power sheet c'est une marque en fait. Là, oui, parce que tu es à l'aise avec la gamme, mais justement. En fait, c'est comme quand on dit frigidaire, le frigo, le réfrigérateur. Ouais, power sheet c'est une marque. Là, ça va être un type de toit. Exactement. On fait le tour du véhicule? Allez, go. Allez, c'est parti. Ok Julien, donc on va commencer par l'arrière du véhicule si tu veux bien. Et on va regarder le fonctionnement Tout à fait. Du plancher. Alors tu me disais en fait les lames de plancher, il y a plusieurs épaisseurs? Oui, tout à fait. En aluminium, on va pouvoir trouver du 6 mm, du 8 mm, du 10 mm. Après, on va avoir des modèles plus HD pour la partie recyclage DIB, etc. Donc tu nous expliques un peu le fond mouvant en fait. Alors on parle de fond mouvant, mais comment ça fonctionne en fait? Fond mouvant, c'est hyper simple. En fait, on va vous montrer en dessous, vous avez 3 vérins. Partons d'un principe, vérin A, vérin B, vérin C. Okay. On aura toujours un nombre impair sur un plancher de fond mouvant. Et du coup, vous avez vérin A, vérin B, vérin C. Vérin A, vérin B, vérin C. Ce qui fait qu'en fait, suivant le sens de chargement ou de déchargement, vous avez tous les vérins qui vont bouger dans un sens ou dans l'autre, qui vont entraîner les lames. Et derrière, ça va créer le chargement ou le déchargement. Ouais, en fait, c'est que, on va le voir en démonstration, mais il y a toutes les lames qui avancent, qui reculent. Pour faire tomber la marchandise et après qui avance si on veut charger de la palette par exemple, qui vont aller vers l'arrière. Exactement. Du véhicule. L'avantage, c'est qu'on commande tout avec cette petite télécommande. Le chargement, le déchargement, justement, pour actionner notre plancher. Les feux de recul également qu'on peut avoir sur le côté de la SMI, qu'on peut avoir également en option. Ouais, feux de recul, fin de travail quoi. Ouais, mais l'avantage c'est justement sur les petites routes, plein hiver, en pleine nuit, il fait pas beau, vous pouvez allumer les feux avec votre radiocommande depuis la cabine du tracteur. Ça c'est top. On peut gérer également le forçage du premier essieu quand la SMI en est équipée et également pour celle-ci la fermeture ou l'ouverture du toit électrique. Ok. Alors sans plus attendre, parce qu'on est impatient de voir fonctionner. C'est parti. Ce plancher. Donc ouais, c'est ce que je disais, ça recule au fur et à mesure et après tout ensemble. Là on est en mode déchargement. C'est ça. Là ça va aller chercher la marchandise qui en fait va être entraîné par le tablier et puis en fait le tablier au fur et à mesure va reculer avec la marchandise. Notre petite échelle, on a notre poignée ici escamotable avec une plateforme pour monter en sécurité. Ok, je te suis. Et c'est bien, il y a une petite poignée. Hein. C'est vrai que c'est des petits détails mais qui permettent l'utilisation. Les petits détails créent les grandes innovations. C'est ça. Ensuite, on vient bien plaquer notre tablier.
Et tu le poses au sol et après tu viens mettre ta matière. Exactement. On vient faire notre chargement. Et tu as des traverses aussi pour rigidifier les... Ouais, tout à fait. Puis petit point intéressant quand même chez Knappen, vous avez 2 positions. C'est simplement que si vous arrachez un arceau pendant le chargement, vous pouvez au moins finir la journée avec une autre position d'arceau. D'accord. Les soudures, pareil, les pales planches sont soudées en continu. C'est pas une option chez Knappen, c'est juste un gage de qualité supérieure. Et tu peux les mettre... Tu peux les faire une rotation au niveau de l'axe et les mettre sur le côté. Là, exactement. Le petit support. Exactement. De manière à complètement sécuriser son chargement. Ah, c'est des belles soudures. Et de toute façon, c'est robotisé ça, hein, les soudures. Tu nous montres l'utilisation du plancher? Ouais. D'abord, quand on est en déchargement. Donc là, on imagine qu'on a chargé, on a fait notre tour. Notre fond mouvant est full, on a fait notre tour. On a été étonné de la stabilité du Knappen parce qu'il est hyper stable sur la route justement. Hop, on est prêt pour décharger. Protection. On met la tôle de protection sur les feux et de barre anti-encastrement. On sort notre petite radiocommande. Ça, c'est pratique. Et c'est parti. Et là, on voit donc les différentes lames. Les déplacements, donc vérin A, vérin B, vérin C. Ouais, tout à l'heure, tu me parlais de vérin, mais c'est qu'en fait, tu as 3 vérins qui sont dans le châssis. On ira voir tout à l'heure. On vous fera voir tout à l'heure le fonctionnement. Et ce qui permet en fait de faire reculer et décharger là, toute la matière. On imagine qu'elle tombe. Et après, à fur et à mesure, les autres planches reculent. C'est ça. Petit point important, on a la tôle sous le plancher. Ouais, c'est de l'acier inoxydable. Ouais. C'est une petite option, mais qu'on met nous relativement de base. En série à chaque fois. Quoi. Ok. On referme. Donc là, on imagine qu'on a fait notre déchargement. Hop, on vient remettre notre tôle de protection. On ferme les portes, point important. Pour la démonstration, on va laisser une porte ouverte qui ne gêne pas en fait au fonctionnement du bâchage. Et on va venir refermer notre bâchage électrique, tout simplement. Donc en fait, tu as un bras sur la face avant. Ouais, et on a rajouté nous une barre en fait au milieu, de manière à diminuer les réserves d'eau qui peuvent se faire. Ouais, les poches, ouais. Ah, c'est pratique quand même parce que du sol, tu peux faire le tour du véhicule et... Là, on gagne un temps fou, il y a moins de risque de chute sur la plateforme. Donc là, on va vous montrer les coulisses, le dessous du châssis. On va aller en dessous. Tu peux remettre une petite goupille pour le tenir. C'est vrai que ça, c'est pratique. Ça permet de le tenir. Que de la praticité. On est moins chevronné que nos clients. Donc on retrouve nos 3 vérins, comme on vous disait tout à l'heure. Point important chez Knappen, on n'a pas la même chose que les copains par rapport à la fixation des vérins. On s'aperçoit que dans le temps, en fait, on peut avoir du jeu avec cette pièce-là. Là, on a une seule pièce monobloc. On voit du coup le fonctionnement de nos vérins.
Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? C'est propre. Hein. Non, c'est bien. Mais l'avantage, c'est qu'avec les châssis Knappen, on va vous présenter un petit peu plus la structure. Bah, ça reste propre quand même relativement longtemps. C'est ça, et puis on est sur un châssis qui est entièrement galvanisé, on est sur de l'aluminium, aluminium. Avec des renforts de soudés, point très important, c'est un riftage également type aéronautique. Pas de clous, pas de vis, rien, tout est vraiment fait pour durer. Donc là on est sur des parts cyclistes en aluminium anodisé, et il y a une option aussi où ils peuvent être complets et homologués. Ça fait plus, c'est plus joli. C'est aérodynamique aussi. Ouais, bien sûr. Et puis on peut les avoir personnalisés. Knappen, c'est pareil. En fait, il y a une grosse partie, personnalisable. C'est-à-dire que là, on a le châssis galvanisé de base, qui est quand même une option plutôt intéressante, mais on peut l'avoir également peint. On peut l'avoir également en aluminium. Dans certaines structures, on cherche vraiment un gain de poids à vide. Châssis complet également, ça, il n'y a pas de sujet. On peut le faire aussi. Mais le châssis Knappen conventionnel, donc pour le modèle K100, qui est celui-ci, honnêtement, rien à dire. Donc là, on retrouve un extincteur 6 kg poudre abaissée. Ici, il y a tout ce qui est... Donc tu parlais de radiocommande. Oui. Mais c'est débrayable et utilisable le truc tout bête, on casse la radiocommande, on n'a plus de pile ou autre. On a le système manuel pour gérer notre plancher. C'est débrayable, quoi. Exactement. Là, avec les manomètres de pression, toute l'hydraulique. Essieu BPW sur celui-ci, mais on peut l'avoir également dans d'autres marques, bien évidemment. Tiens, viens voir, ouais, excuse-moi. Je vais te montrer quelque chose d'assez pratique. La grande caisse à outils, pareil. C'est du 1000, ça, hein. C'est vrai que c'est bien. Exactement. Avec et puis, les petites chaînes et tout. Ouais, et puis on en a une déjà inclus de base dans la config, donc c'est top. Autre point important, la barre anti-encastrement est boulonnée sur le châssis. Oui. En cas de choc, c'est top puisque votre véhicule repart rapidement. Et nous, on est, vu qu'on est partenaire et distributeur, on a toutes les pièces en stock. Ben oui, parce que la priorité chez nous, c'est pas que de vous vendre des semis, c'est pas que de vous les présenter dans un cadre un peu sympa. C'est le service client, c'est la priorité numéro 1 pour le groupe Berroyer, que ce soit Berroyer Carrosserie, B-Trucks, toutes les filiales du groupe, c'est hyper important. Tiens, viens voir, Nico. Là, on peut, dans l'idée, peut-être ajouter une autre caisse à outils si le client le souhaite, mais déjà de base, on est bien équipé. Pareil, la marque des pneus, c'est personnalisable. Ouais. Porte-pelle-balai, directement inclus de série également. L'échelle, hyper pratique, est fixée derrière le pare-cycliste. Le tout en full LED avec les pales planches qui font 600 mm. Enfin, ouais. Là, tu as les arrêtoirs pour la bâche. Ouais, tout à fait. Tu as les cales de roue. Cales de roue pliables qui prennent pas beaucoup de place. Exactement. Avec les béquilles. Alors un jour, il faudra qu'on parle de... Moi, j'ai Jost qui était venu me voir, qui avait présenté un système où en fait, on pouvait les électrifier. Ouais, tout à fait. Il faudra qu'on en parle sur une prochaine vidéo. Mais même chose après, on a fait des configurations où on a vraiment besoin de gagner du poids à vide. Donc là, on peut partir sur de la béquille aluminium, châssis aluminium. On peut même travailler les hauteurs, les longueurs. On peut faire des fonds mouvants de 50-55 mètres cubes sans problème. Allez, viens Nico, je vais te montrer la vente de notre beau faux mouvant Knappen. Ça nous permet de voir en fait le mécanisme. Et tu vois cette porte, tout simplement, ça nous sert à aller nettoyer derrière le tablier. D'accord. Donc ça donne un accès. Ouais. Oui, parce que tu n'as pas forcément de l'intérieur du véhicule. Et sinon c'est pas simple en fait, il faut reculer complètement le tablier pour pouvoir passer derrière, c'est pas ce qu'il y a de plus basique. Et tout le mécanisme du bâchage, avec du coup les deux échelles pour aller voir ce qui se passe un peu dedans quand même, mine de rien. Et on peut avoir en plus, si besoin, une plateforme, mais qui n'est pas non plus optimisée pour... on préfère ces configurations-là, mais quand même, avec le bâchage électrique. Ok. Et je vois la plaque de tare, tu peux nous dire quelque chose sur le poids ? Ce qui est pas mal, c'est qu'on a quand même un plancher renforcé, un châssis acier, des jantes en acier également, et on arrive en dessous des 8 tonnes, donc ce qui est top. Parce que nos clients, leur principal métier, c'est de transporter de la charge. Ouais, et plus ton véhicule est léger, et plus ton temps. Exactement. À l'intérieur, quoi. Parce qu'il y a une idée de volume, mais il y a une idée de poids aussi, quoi. Oui, tout à fait. C'est surtout ça d'ailleurs. C'est surtout ça. Et par la conception Knappen qui est éprouvée depuis plusieurs années, oui, en fait, on arrive à être hyper compétitif à tous les niveaux, que ce soit en résistance,
solidité, ou même après en légèreté, on peut également le faire. On peut s'adapter vraiment à ce que souhaitent nos clients. Et on voit ici les petits logos Knappen. Oh, c'est un beau véhicule, tu as une plaque renforcée au niveau du ouais, tout à fait, plage. au niveau de la sellette. Et puis, on avait ça également que je voulais te montrer. En fait, sous chaque lame, on a un tube soudé gauche-droite sur chaque traverse, qui fait qu'en fait, ça vient vraiment faire une vraie résistance. Ça apporte une vraie résistance en plus. Pareil avec ces tôles de renfort, qui sont avec des soudures bouchons sur l'avant du châssis. Oui. Voilà, ce qui fait qu'en fait, un châssis Knappen, c'est fait pour durer dans le temps, quoi, contrairement à tout ce qu'on peut voir ou entendre en général sur le marché du fond mouvant. Ok. Bon. Merci Julien pour cette présentation. Je t'en prie. Et puis, bon, de toute façon, là, on a présenté celui-là, mais à la limite, on en présentera d'autres. Oui, dans d'autres configurations, bien sûr. Dans d'autres configurations. Parce que là, c'est ce qu'on disait. En fait, là, tu as un toit qui est électrique, mais il peut y avoir du manuel, il peut y avoir du bâchage type papillon. D'ailleurs, si ça vous intéresse, si vous voulez voir quelle typologie de fond mouvant est-ce que vous voulez voir évoluer dans certains environnements, on a un panel de clients qui est hyper large et de plus en plus large. Heureusement, d'ailleurs, on vous en remercie d'être fidèle à Berroyer. Et voilà, savoir un peu ce que vous voulez voir et on pourra le faire sans aucun problème. Il y a déjà des choses de prévues. Mais petit à petit, on va aller, que ce soit dans la plaquette, que ce soit dans le DIB, vous allez voir de belles choses à venir avec Knappen. Ok, et n'hésitez pas à liker et commenter, un petit pouce bleu ici, juste là. Ouais, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre soutien, c'est top. Mais les retours sont vraiment forts sur la chaîne, on est assez bluffés. Donc c'est pour ça nous donne envie de nous surpasser et de vous présenter de plus en plus de choses. Ok. Merci Julien. Je t'en prie, ciao. Allez, à bientôt.